Et salut et bienvenue dans le garage. Donc aujourd'hui on va parler donc de celle-ci, la TT02. J'avais fait une vidéo il y a à peu près 6 mois. J'avais commencé à transformer une voiture en rallye. Donc ça c'est un TT02 donc de boîte, hein. C'est ce qui est vraiment le plus basique. J'avais payé ça donc 80 € sur le site Berlinski. Donc voici donc la bête une fois modifiée. Donc dessus, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de modifications. J'ai pris énormément de renseignements sur d'autres chaînes japonaises parce que je suis très addict de ça. Je suis vraiment tombé dans le piège des Tamiya. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre avec moi et on va regarder ça de plus près. Alors, donc nous voici. Donc ici, donc voici les supports carbone de TT02 type S. Qu'il faut adapter. Vous voyez, en fait, vous avez les trous qui sont là et vous avez juste à vous repiquer sur les supports d'amortisseurs d'origine. Ça, c'est les amortisseurs donc de WL Toy. Ça vaut 8 € sur AliExpress, qui permet d'avoir justement une belle petite détente. Donc là, j'ai démonté la voiture pour vous montrer. Voilà, ça on va le mettre ici. Donc ce qu'il va falloir faire sur le train arrière. Donc sur le train arrière, ici, vous avez une petite excédent de plastique qu'il va falloir limer pour libérer pour la fusée. Sur la piste du haut, vous avez strictement donc rien à faire ici. Sur la fusée, il va falloir limer donc les deux extrémités qui sont ici, voilà, et enlever sur le noyau ici, sur la pièce qui fait tourner le cardan, il va falloir à peu près enlever 3 mm d'excédent de plastique, sinon vous allez avoir le cardan qui va frotter sur la pièce et la voiture en fait elle va sauter, parce que vu que la voiture on l'a montée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus haute, c'est pas prévu pour, donc en fait les cardans vont frotter et en fait la voiture va sautiller. Donc vous enlevez 3 mm. Donc voilà pour les modifications à l'arrière. Donc je vous reprends, je vais la remonter. Donc voilà pour le montage de la fusée. Donc la fusée, vous avez une partie qui est courte et vous avez avec 2 trous sur la fusée en bas et un trou sur la fusée en haut. Donc il va falloir mettre la partie la plus courte en haut et laisser les 2 trous en bas, ce qui va vous permettre en fait de régler la hauteur de châssis. Donc voici donc la tourelle du TT02 type S. Le support en carbone, donc facile, sur AliExpress, c'est pas excessivement cher. Donc en fait, vous vous repiquez donc sur les supports d'amortisseurs à l'arrière qui sont prévus. Normalement, vous en avez 2 ici et 2 ici. Donc en fait, vous les revissez par-dessus. Et c'est ce qui va permettre en fait de mettre les amortisseurs donc WL Toy, qui sont pas excessifs, je crois que c'est 10 balles les 4. Et qui sont vachement souples. Là, j'ai pas fait encore les réglages, mais ils sont posés. Donc, ce qui va vous permettre en fait de mettre les amortisseurs beaucoup plus longs et avoir beaucoup plus de réglages. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est ici, voilà, c'est des entretoises. Donc ça, vous pouvez vous les imprimer ou carrément acheter sur AliExpress. Vous avez plusieurs formats. Parce que si vous mettez pas ça, vous comprenez bien que l'amortisseur sera couché vers l'intérieur de la voiture et donc la suspension va pas faire, va mal travailler ou même pas travailler du tout. Donc lui, ce qu'il faut, c'est qu'il soit complètement droit pour avoir un amortissement nickel. Voilà. Donc là, on va passer sur l'avant. Donc nous voici donc pour l'avant. Donc moi, ce que je recommande, c'est les petits œillets en métal que vous avez ici. Je mettrai les liens dans la description de toutes les pièces, parce que le plastique, il y a un peu de résistance, et puis ça, des fois, ça fait mal son travail. Vous pouvez vous retrouver avec une pièce bloquée. Donc moi, j'ai préféré les mettre en métal, comme ça, je suis tranquille. Au niveau de la pièce du cardan en bas, il va falloir faire pas mal de choses. Tout ce qui est en excédent de la pièce, il va falloir, donc dans cette zone-là, il va falloir vraiment
tout enlever ici. Voilà. Et pareil que sur le train arrière, ici, vous allez avoir une petite résistance. Hop, on va l'enlever lui. Donc ici, vous allez avoir une petite résistance. Il va falloir aussi la supprimer. Voilà. Il va falloir, donc comme je vous ai dit ici, il va falloir donc supprimer ici, tout meuler en fait. Et surtout, j'insiste, ces petites bagues en métal, il faut absolument les faire. Ici, voilà, il va falloir tout meuler ce qu'il y a autour de la fusée sur l'avant. Donc ici, voilà, il va falloir meuler ce qu'il y a ici. Voilà, et de l'autre côté, c'est des petites résistances. Justement pour le plastique, hein, pour pas qu'elle remonte la voiture. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste ici et de l'autre côté au même endroit ici. Voilà. Tout ce qu'il y a d'excédent, il faut le supprimer. Une fois que vous avez fait ça sur les fusées avant, pareil qu'à l'arrière, vous enlevez 2-3 mm, pas plus, sur le noyau ici. Là. Sinon c'est pareil, hein, le cardan en fait il va toucher le plastique et la voiture va sauter un peu, ça sera vraiment désagréable, il va falloir tout redémonter. Donc après il faudra remettre donc la fusée et vous avez une petite pièce comme ça qui est fournie donc avec la voiture d'ailleurs qu'il faut mettre. Donc je vous reprends pour le montage. Les deux que vous avez ici sont de la même hauteur. Vous mettez donc cette pièce ici et vous voyez la partie la plus haute, vous la mettez en fait donc comme ceci, voilà, vous la mettez comme ceci et ensuite vous remettez donc la pièce en place. Alors une fois que donc la voiture est remontée, tout est en ordre. Donc, je sais pas si vous voyez donc la garde au sol. Hop, on va le mettre dans l'autre côté. Donc on est à 2 cm et demi du sol. Voilà. Donc on a fait, on l'a vachement monté. Donc ça c'est la TT02 modifiée. Et là à côté donc vous avez la XV01 qui est elle à pareil 2 cm et demi. Donc en fait vous avez la même garde au sol que la XV01 sur une TT02. Il n'y a pas énormément de choses à faire, donc je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'elle va rentrer en concurrence donc avec la XV01? Je ne pense pas. Quoique peut-être on peut avoir des surprises. Pour moi, la seule difficulté pour le moment que j'ai trouvé donc sur la modification du châssis, c'est que la XV01 elle a un angle de braquage de roue qui est vraiment, vous pouvez faire un demi-tour de suite. Que la TT02, je pense qu'il va avoir un peu de complications pour tourner les roues dans l'avantage de la XV01. Mais sinon, c'est une modification qui est très peu chère. Donc à voir ce que ça va donner sur le terrain. Écoutez, voilà donc les modifications que j'ai pu faire donc sur la TT02. Ah, vous avez vu là, je l'ai fini. Donc j'en ferai une petite vidéo plus tard. Puisque là, elle est en période de test. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye.